le piano. Attends, c'est mon tour. Non mais... Yes. C'est bon, tu peux y aller. Le jour viendra. De quoi? Rien, va t'asseoir. Le piano donc, sujet que vous avez été plusieurs à me demander. Instrument de musique aussi réputé que populaire, on le retrouve partout et donc bien évidemment aussi en fiction. Alors aujourd'hui, on va en apprendre un peu plus sur ce bel animal, voir comment il est utilisé en fiction, à la fois dans la narration et dans la musique, et peut-être même s'attaquer à quelques clichés. Il y aura un dessert? Oui, de la tarte aux pêches et au marron. Trop cool. Le piano est un instrument de musique polyphonique à clavier de la famille des cordes frappées. Ah ouais, donc t'écris même plus tes vidéos, tu te contentes de réciter l'article Wikipédia. Mon cher Ruport, tu sais pourtant très bien que... Wikipédia, pourquoi chercher plus loin? Ça sert à rien. Et ça recycle les vieux jingles en plus. Son nom original est le Gravicembalo col piano e forte, soit clavicorde capable de nuancer entre doucement et fort. Après plusieurs siècles, on a juste gardé le mot piano. J'ai donc le droit de dire que je joue du doucement. C'est valide. Le doucement est une évolution du clavecin inventé dans les années 1700 par Bartolomeo Cristofori à Florence. Ce qui le différencie de l'instrument original, c'est donc la possibilité de nuancer son jeu. Je vais tenter d'illustrer la différence pour les non-musiciens qui regardent cette vidéo. Je vais faire le piano capable de nuances et Ruport sera le clavecin qui en est incapable. Je pense que les personnes qui ne s'abonnent pas à ma chaîne ont leur raison et c'est pas parce que je suis déçu que je vais forcément leur en vouloir. Mais vous êtes pas abonnés, vous êtes des fils de moi je vous en bande de c'est quoi ce crime de lèse-majesté? La peine de mort pour des gens comme vous, la peine de mort, moi je vous le dis, bande d'en... Le pianoforte, comme il est encore appelé à l'époque, remplace petit à petit le clavecin car il permet un jeu plus expressif. Au cours du XVIIIe siècle, il est amélioré par des artisans allemands et anglais pendant que chez nous en France, on utilise le bois pour un autre type d'instrument. Jusqu'au bout du XIXe siècle, le piano évolue jusqu'à sa forme moderne qu'on connaît aujourd'hui, avec des artisans du monde entier qui travaillent à le perfectionner. En plus des Italiens, des Allemands et des Anglais, les Américains se mettent au boulot et les Français filent un coup de main entre deux révolutions. Ce qu'on appelle un piano aujourd'hui est donc le résultat d'une collaboration internationale entre les artisans occidentaux des deux côtés de l'Atlantique. Plus l'instrument évolue, plus il devient expressif et plus il touche, ce qui lui donne un registre inégalé. Avec tout ça, le doucement devient essentiel pour les compositeurs et ses capacités émotionnelles sont un facteur majeur dans l'arrivée du courant romantique. Le courant romantique, c'est pour alimenter les coups de foudre? Non, le romantisme c'est un courant de la musique symphonique. C'est ce qui est arrivé après le classique et avant le moderne. Mais c'est pas parce que le romantisme est mort à la fin du 19e siècle, oui c'est officiel, donc je peux inviter des meufs au McDo pour un rencard, que le doucement a disparu avec lui. Au contraire, il n'a jamais quitté le devant de la scène depuis. Que ce soit dans les orchestres ou la musique populaire, le doucement est presque omniprésent en Occident, mais également en Asie. Rock, rap, électro, chansons de Patrick Sébastien, le doucement est partout. Tout est doux. Même Philippe Poutou est doux, surtout Philippe Poutou. Aujourd'hui, il existe deux catégories principales de doucement. Le piano à queue... Non, pas comme ça. C'est pas drôle. Et le piano droit. Il compte généralement 88 touches, dont 52 blanches et 36 noires. Certains pianos ont 102 touches, mais franchement, c'est aussi utile que des jantes tunées sur une Ferrari. Le doucement a donc généralement un registre de 7 octaves écart. Mon arrière-grand-père s'appelait Octave? Ouais, mais je vois pas ce que ça m'apporterait d'en avoir 7 écarts. Bon, les octaves, c'est un terme musical. Ou alors on pourrait faire une ligue des arrière-grands-pères extraordinaires. Terme musical donc qui définit l'intervalle le plus juste entre deux notes. Voilà un Do, et voilà son octave, qui est également un Do mais plus haut, et ça marche aussi dans l'autre sens. Entre un Do et le suivant, on a une octave divisée en 12 intervalles qui sont les notes de la gamme chromatique. Le doucement est un instrument à cordes frappées. Quand j'appuie sur une touche, ça active un marteau qui vient frapper une corde dont la fréquence est amplifiée par la table d'harmonie, une grosse plaque en bois qui fait résonner les notes. Ça a l'air super simple dit comme ça, mais en réalité c'est un mécanisme super complexe, c'est pas pour rien que ça a pris 2 siècles pour être perfectionné. Du coup je vais pas vous expliquer ça en 30 secondes parce que même moi je suis pas forcément sûr de comment ça marche exactement. Retenez simplement que quand vous appuyez sur une touche, ça fait ding. C'est assez simple comme ça? Moi j'ai toujours pas compris c'était quoi l'histoire de doucement alors En plus des touches, la majorité des pianos possèdent entre 2 et 4 pédales. Sur celui-ci par exemple, il y en a 3. En commençant par la gauche, on a la pédale piano au cas où je veuille jouer doucement de mon doucement. Sans pédale? Avec pédale.
Elle bloque les cordes pour les empêcher de vibrer trop fort. Au milieu, c'est une sourdine au cas où mon doucement ne joue pas assez doucement, même avec la pédale doucement. En gros, elle sert à bloquer les cordes au maximum pour ne pas déranger les gens quand je joue à côté. Et finalement, à droite, on a la pédale forte qui permet de jouer du doucement fort. Je vois tout plein d'étoiles devant mes yeux là. La pédale forte, ou sustain pour certains, laisse les cordes vibrer à l'infini. Ce qui permet de faire des choses très jolies quand on sait ce qu'on fait, mais qui est absolument dégueulasse si on la laisse juste enfoncer tout le temps. Pour finir, la tension des cordes à l'intérieur d'un piano est gigantesque. C'est pourquoi il faut que la structure du doucement soit assez solide pour supporter tout ça. Les conséquences, c'est que les doucements pèsent entre 130 et 700 kg. Voilà pourquoi on ramène rarement son piano autour d'un feu de camp pour pécho. Vous l'aurez compris, alors... non. Le doucement est devenu au fil des siècles un instrument incontournable. Même quand on ne l'entend pas, le piano est bien souvent l'instrument avec lequel une musique a été composée. On le retrouve aussi bien dans les orchestres que dans les leçons de danse ou même les fameux pianos-bars. Doucement poisson ? Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la place du piano en narration. On va donc voir comment le doucement est utilisé à la fois de façon diégétique et extra-diégétique en fiction. Dans une histoire, un piano peut jouer des notes, des rôles différents. Déjà, il peut servir de marqueur social. Un doucement coûte cher et nécessite d'avoir de la place chez soi pour un objet aussi encombrant et non essentiel. Et ça, c'est sans parler du coût des leçons de piano et de l'entretien de l'instrument. Un doucement droit, aujourd'hui, c'est au moins 2000 €. Et pour un doucement à queue, il faut compter un minimum de 8000. De ce fait, le piano n'est pas un instrument qu'on retrouve chez tout le monde. Un doucement est donc souvent un indicateur de statut, voire de culture. Le piano à queue renvoie aux milieux les plus favorisés et sa présence dans une scène peut immédiatement placer un contexte social. On le retrouve dans la maison d'un personnage riche, sur la scène d'un conservatoire, dans un bar très huppé. Le piano droit, un peu plus modeste lui, mais toujours cher, peut être associé à des personnages et des lieux plus aisés au milieu des classes populaires. Il peut même être un symbole des priorités artistiques d'un personnage, pensez prof de musique fauché dont ce sera la possession la plus précieuse. Dans un bar, le piano droit est également plus populaire, puisqu'on le retrouve notamment dans les fameux saloons, accompagné d'un pianiste d'ambiance qui jouera au rythme de la scène. Bonus s'il frappe son clavier quand un personnage dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Une pizza à l'ananas, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de piano et de saloon, il est peut-être temps de déconstruire un cliché qui est sans doute gravé dans vos cerveaux, celui du ragtime. Le ragtime est un style musical associé à une technique de jeu particulière au piano, précurseur du jazz, et bien trop difficile pour mes petites mimines. Je vais donc faire semblant de bouger mes mains sur le clavier pendant que je passe une musique interprétée par mon ordinateur. On n'y voit que du feu. Ce style de musique au piano, vous le connaissez forcément, et il y a de fortes chances que vous l'associez au saloon de western. Un vieux pianiste moustachu qui joue du ragtime pendant que des cow-boys boivent du torboyau et jouent au Texas Hold'em juste avant qu'une bagarre n'éclate. Et c'est un anachronisme. Anna ? On n'a pas le temps pour ta backstory. Le ragtime est un genre musical apparu dans les années 1890 au sein des communautés noires africaines et repris par les blancs jusqu'aux années 20 où le jazz l'a remplacé. Et s'il est vrai que les cow-boys historiques étaient majoritairement issus des minorités, et donc il y aurait pu y avoir un lien entre le ragtime et les garçons vachés, malheureusement ça n'est pas le cas. En effet, la période du Far West ou de la conquête de l'Ouest est définie dans le temps comme ayant commencé en 1803, quand les Américains rachètent la Louisiane à la France et décident de coloniser le reste du continent. Et elle s'est officiellement terminée en 1890 quand la frontière symbolique a été déclarée fermée, c'est-à-dire avant l'invention du ragtime, donc on ne pouvait pas en jouer dans les saloons du Far West. L'association de cette période avec cette musique vient en fait des premiers films muets sortis dans les années 1900 et 1910, période où le ragtime était le plus populaire. C'est notamment dans ces années-là que Scott Joplin compose le fameux The Entertainer, indissociable autant des saloons de western que du cinéma muet. Et en parlant de cinéma muet, c'est également dans ce médium que le doucement se découvre un de ses tropes les plus classiques, le piano drop, littéralement lâché de doucement. Vous avez tous l'image en tête, j'en suis certain, un piano est suspendu à une corde, la corde lâche et l'instrument s'écrase au sol et sur la tête de quelqu'un au passage. Souvent utilisé comme un gag, il existe toutefois des exemples dramatiques de piano drop, mais c'est un trope tellement répandu et ancien que c'est difficile de le prendre au sérieux aujourd'hui. Et pourtant il est assez réaliste. Comme on a dit, un piano c'est encombrant et ça pèse très lourd, d'où le besoin d'utiliser une corde pour le déménager, et le risque bien réel de se le prendre sur la tronche. Et ce trope n'est pas sorti de nulle part, il existe des cas réels recensés de personnes tuées par un piano tombé depuis le 19e siècle. Et si ça n'arrive pas tous les jours, c'est arrivé suffisamment souvent pour que ça marque l'imaginaire populaire à jamais. Donc n'oubliez pas, c'est pas parce que ça s'appelle un doucement que ça va vous tomber doucement sur la gueule. Si vous voulez de la douceur, il va falloir se tourner vers un trope plus sexy. Salut. Tu n'es pas un trope. Ah. Tu n'es pas sexy non plus. Ah. Revenons-en à nos bad tropes. Jingle.
Il semblerait que le cinéma ne soit pas passé à côté du sous-entendu dans le nom du piano à queue. C'est pourquoi un certain trope lui donne une dimension séductrice, avec la fameuse image d'un personnage quasiment exclusivement féminin, bonus si elle porte une robe rouge, qui chante assise ou allongée sur un piano. Non pas pour le confort ou l'avantage tactique d'une position plus élevée dans un duel de sabre laser, mais bien pour charmer ces messieurs. Encore une fois, l'association d'un piano très cher à la culture et la richesse donne une certaine impression de classe dans cette exhibition des formes féminines. Mais ne vous y détrompez pas, c'est juste l'équivalent bourgeois de la femme allongée en maillot de bain sur le capot d'une 206 tunée. Dans tous les cas, c'est très beau, ça a été parodié à mort et c'est presque impossible à prendre au sérieux aujourd'hui. Mais qu'il serve à exhiber le privilège ou à objectifier les femmes, le piano ne joue pas de rôle uniquement à l'écran. Comme tout instrument de musique, là où il brille, c'est surtout dans nos oreilles. Le piano soliste est sans doute la deuxième option favorite des compositeurs pour la bande-son d'une œuvre audiovisuelle après l'orchestre symphonique. Comme on l'a vu, cet instrument se caractérise par son large registre émotionnel. Avec un doucement, on peut souligner toutes les émotions visibles à l'écran, que ce soit la joie, la tristesse, ou même la peur. Le doucement est extrêmement polyvalent et se soustrait donc parfois à l'orchestre dans une bande-son. Des compositeurs comme Jan Tiersen par exemple sont réputés pour leurs morceaux de piano dans la musique de film. Et là où l'orchestre a quelque chose d'épique et de grandiose, le piano est plus intime, plus solitaire. Il ne donne donc pas la même texture à une musique. Cet aspect solitaire, on le retrouve par exemple dans le jeu Breath of the Wild, qui a remplacé l'orchestre habituel à la saga Zelda par un piano, pour souligner la solitude ressentie dans un Hyrule post-apocalyptique. Mais là où le piano brille, c'est quand il cherche à nous tirer des larmes. C'est de là que vient le trope du morceau de piano solitaire, quand toute la musique s'arrête et qu'il ne reste qu'un piano pour souligner le désespoir et la tristesse d'un personnage. Ce qui ne nécessite pas un grand effort de composition ou un talent de pianiste, puisqu'il s'agit simplement de jouer la mélodie lentement avec des arpèges. Les arpèges, c'est jouer les notes d'un accord une par une. Voilà un accord de Do majeur, et le voilà joué en arpège. Et maintenant, avec une petite mélodie familière, voilà de quoi déchirer le cœur de millions de gamers. Avec un peu d'entraînement, ils sont très faciles à faire et c'est le secret de la majorité des morceaux émouvants. Quand on parle de morceaux émotionnels, souvent les arpèges y sont pour beaucoup. N'importe quelle mélodie jouée avec les bons arpèges vous garantira un potentiel émotionnel maximum. Ensuite, il n'y a plus qu'à ajouter des images au ralenti et légèrement désaturées et vous avez une recette pour spectateurs en larmes. Si vous ne me croyez pas, voici la danse des canards. Et voici ma soumission pour les Oscars 2021. Au-delà de l'instrument en général, il existe des morceaux de doucement qui sont aussi utilisés que libres de droit. Même plus besoin de composer, vous piochez dans les classiques et le boulot est déjà fait pour vous. Que ce soit la marche funèbre de Chopin pour un enterrement, la sonate au clair de lune de Beethoven pour une scène dramatique, ou la nocturne de Chopin pour un endroit sophistiqué, le doucement vient accompagné de son kit de musique toute faite pour les compositeurs les plus flemmards. N'oubliez juste pas une chose. Si vous voulez avoir un personnage à l'écran qui joue un morceau virtuose, mais que votre acteur n'est pas un pianiste confirmé, ou alors qu'il n'est pas capable de jouer à la fois la comédie et du doucement, il faut respecter une règle cruciale, ne filmez pas ses mains. Franchement, c'est le truc le plus simple, mais on voit très souvent des scènes où le pianiste touche des notes qui ne sont clairement pas celles qu'on entend. Et autant des fois ça peut passer auprès des gens qui ne s'y connaissent pas, autant des fois ça fait comme ça. Ne filmez pas les mains. Ou alors, filmez les mains d'un pianiste séparément et interposez ces plans avec ceux de votre acteur. Ou mieux, filmez les mains d'un pianiste en motion capture et replacez-les en image de synthèse sur les mains de votre acteur.
c'est toujours une très bonne technique de réalisation de se dire qu'on corrigera tout en post-prod. Et sur ce conseil, nous allons mettre fin au tour d'horizon de ce bel instrument qui est le doucement, ou piano en italien. Ah mais c'était ça! Bref, n'oubliez pas que vous pouvez envoyer des suggestions dans les commentaires pour le prochain sujet à traiter dans les sens artistiques. N'hésitez surtout pas à proposer des trucs que je sais déjà faire pour pouvoir flex devant la caméra. Attends, t'as fait une vidéo sur le piano juste pour te la péter devant les filles qui te regardent? Bah absolument pas. Mesdames, mes DM sont ouverts du lundi au samedi sur les horaires conventionnels de bureau. Mes autres intérêts incluent la cuisine, l'hygiène personnelle et le Rubik's Cube. Alors n'hésitez pas. Pendant ce temps, au QG de la Ligue des arrière-grands-pères extraordinaires. Hé, Octave! Oui, Octave! Est-ce que tu sais où est passé Octave? Ouais, je l'ai pas vu! Demande à Octave! On devrait peut-être utiliser des noms de code! Comment ça, tu veux porter des robes? Oh, oh, oh.